prendre tranquille. J'ai trop mal aux yeux. J'ai la trace des lunettes. Oh, c'est la première fois de ma vie que je nage 4 km sans m'arrêter. Ça c'est fait. L'entraînement du jour, 2 heures sur home trainer. Parce que dehors, il y a un peu de vent. Il y a même trop de vent. Et vu que j'ai que la roue pleine sur mon vélo de route, j'ai peur que ça soit dangereux. Bon ça y est, 2 heures de vélo terminé. Maintenant transition. Bon, on va s'arrêter là aujourd'hui pour l'enchaînement. J'ai fait 7 km, 38 minutes. Je voulais faire à la base 1 heure. Mais je commence à avoir des petites douleurs au niveau du genou droit. Au niveau de la bandelette à droite, là, le syndrome de l'essuie-glace. Donc je préfère arrêter et me reposer plutôt que de continuer à me blesser et avoir des jours de repos à faire. Donc voilà, c'est très bien pour aujourd'hui. 7 km, c'est dans la boîte. Allez, on est mercredi, ce matin, long run. J'espère que mon genou va tenir. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ici qu'on attend. Toujours le même. Bon, 1h15 au lieu de 1h40. Tant pis, mais j'ai préféré jouer la sécurité. J'avais pas trop mal, mais je sentais que c'était moyen quand même. Donc j'ai préféré arrêter. Ce matin, c'était 13 kills. Oh putain, là, c'est le Et là, c'est peut-être pas sûr avec Antoine. Tranquille. Allez, on est jeudi 8 mai. C'est parti pour faire la reconnaissance du parcours Ironman. Je vais essayer de faire le parcours complet ce matin. On va voir si ça passe. Sinon, je m'arrêterai. J'essaierai de faire au moins 160. Mais voilà, c'est parti pour les sables d'Olonne. Bien arrivé au sable d'Olonne. En vrai, temps un peu gris et ça caille vraiment. J'ai fait la présentation du vélo que j'ai pas faite dans l'épisode 2 du coup. Giant Trinity, donc cadre en carbone, donc groupe SRAM Red, donc passage des vitesses électriques, donc la petite batterie qui se situe à l'arrière, donc derrière. Donc je suis en mono, donc avec un gros plateau de 54 à l'avant et 11 vitesses à l'arrière. Donc faut l'emmener, mais franchement ça passe, faut pas trop de dénivelé quoi. Roue lenticulaire à l'arrière, voilà pour l'aérodynamisme. Donc la paire de roues est en carbone également, comme le cadre, comme les prolongateurs. Donc le vélo fait 8 kg. En termes de poste de pilotage, donc prolongateur Cadex avec passage de vitesse ici. Donc là on voit encore les câbles et on voit que le prolongateur dépasse un peu. Mais ça je le couperai en fait quand j'aurai bien trouvé ma position sur le vélo. D'abord je fais mes petits réglages et ensuite je mettrai ça un peu plus propre. Ici j'ai un petit rangement CO2. Voilà, en cas de crevaison. J'ai mis à l'arrière 2 portes bidons pour l'hydratation pendant la course. Parce qu'il va en falloir des litres sur 180 km. Donc pour le moment j'ai 3 bidons.
Je vais essayer d'en mettre un entre les prolongateurs, je sais que ça existe. Et voilà, quoi dire de plus, rien de plus, c'est un vélo franchement qui a de la gueule. Je sais pas si je le garderai après l'Ironman, on va voir. Il y a quelqu'un qui a créé déjà la trace, donc ça c'est cool. On va pouvoir le charger sur le Garmin. Allez, c'est parti. Donc kilomètre 21, première partie plutôt roulante. Au tout début, on longe le remblai. Ensuite, petit faux plat montant, puis après, c'est que de la ligne droite, ça roule. Et là, au kilomètre 20, un peu de montée là. Ouais, petite pause à 92 km. Putain, ça caille. Ah là là, putain. Bon, parcours sinon pas très roulant. Sur 90 km, on a 700 de D+, quasiment. Donc ça pique un peu, il y a quelques petits tapes-cul. Les 50 premiers kilomètres, c'est un nouveau parcours. Et ensuite, au bout de 50-55, on rejoint le parcours de l'Alpha Ironman. Donc parcours que je connais un peu, parce que je l'ai fait plusieurs fois pour ma prépa du Alpha Ironman des Sables en 2022. Donc voilà, et c'est reparti, hein, on va prendre un petit gel et puis il reste la moitié. Putain, j'ai mal au cou encore, putain, il va falloir que je règle mon poste de pilotage. Il va falloir que je règle tout ça là parce que ça va pas le faire. J'ai mal au cervical. Bon allez, fini de se plaindre, c'est reparti. Bon, sortie avec la bête terminée, au final j'ai fait un peu plus de 140 km. Très bien pour aujourd'hui. De retour au Bercail, je vous fais un petit débrief du parcours vélo. Bon, en vrai, j'ai pas pu faire le parcours en entier parce que j'étais un peu à la bourre, puis j'étais un peu attendu. J'étais attendu le midi au resto. J'ai des priorités. Donc voilà, j'ai fait quand même 143 km, donc voilà, ça mange pas de pain. Parcours, donc comme je disais tout à l'heure, les premiers 50 km, c'est un nouveau circuit. Et ensuite, on rejoint le circuit de l'Alpha Ironman. Parcours quand même exigeant, je trouve. Enfin, tu sais, c'est pas non plus roulant tout le temps. Il y a des cassures de temps en temps. Il y a des petits tapes-cul, des relances et des routes aussi un peu défoncées. Je me suis fait un peu une petite frayeur tout à l'heure sur une route pourtant qui avait l'air d'être plutôt plate. Mais je me suis pris un trou. Mon bras il a volé du prolongateur. J'ai failli me péter la gueule. Donc voilà, faut faire attention. Content parce que j'étais moins fatigué que ma dernière sortie de la semaine dernière. J'avais fait mon premier 140 km, mais j'avais fini HS. Là, franchement, pas en forme, mais j'étais moins fatigué. Donc c'est cool, ça commence à rentrer. Par contre, j'ai hyper mal à la nuque encore. Il va falloir que je règle le poste de pilotage, je pense. En tout cas, c'est cool, ça c'est fait. J'ai hâte de refaire une autre reconnaissance, mais cette fois, la reconnaissance complète du circuit. Donc les 180 km, ça pourrait être cool. Et puis demain matin, rebelote au sable avec les poteaux. On va tester la combinaison pour aller nager en mer. Et puis ensuite, on va faire un petit run sur Remblai, donc ça va être cool. Bon, de retour au Sable d'Olonne avec les gars. Ce matin, au programme, la natation en eau libre. Et puis petite course à pied sur le Remblai. Ah putain, c'est long. Avec Mout. Avec Mout, il est là. That direct deposit hitting like a bass drum and coming, keep it in coming. Ah, donc là, condition idéale pour aller nager en mer. Première sortie pour lui, pour Antoine. Bon, est-ce que tu peux aller poser ton tel et puis qu'on y aille? Allez, let's go. Et nage en eau libre terminé. Ambition. Avec son caméraman. C'est lourd, un mec comme ça. Tu vois pas te focus dans ta Bon, ça c'est fait. 14 kills. À l'aise. un peu chaud sur la. Un peu chaud. Moi aussi, un peu mal au genou, mais ça va, ça passe. Allez, on est dimanche. On clôture cette 3e semaine de prépa avec environ 17h, 18h d'entraînement, je crois. Voilà, donc j'ai zappé de filmer une course à pied samedi et puis un Zwift dimanche.
Mais bon, c'est pas grave, je mettrai les stats ici. Je mettrai aussi les stats de la semaine. C'est con, j'aurais voulu faire un peu plus de course à pied, un peu plus de vélo cette semaine, étant donné que j'étais en vacances. Mais bon, mon genou, il m'a dit autrement. Il m'a dit stop, repose-toi. Donc voilà, j'ai pas forcé. En vrai, semaine quand même qui m'a rassuré dans l'ensemble parce qu'au final, j'ai fait la première fois que je faisais un 4000 mètres en bassin. Bon, c'est sûr, avec mon niveau actuel, j'allais pas très vite, c'était plus long que dur. Mais quand même, c'est rassurant. Et puis le fait aussi d'avoir fait les 140 km sur le parcours, bah je sais pas, ouais, je trouve que ça rassure et puis ça, je me dis que ça va être faisable, quoi, ça va carrément être faisable. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, donc, semaine prochaine, un peu de récup, parce que là, ça fait 3 semaines qu'on enchaîne, là, à peu près ouais, entre 16 et 18 heures d'entraînement, donc voilà. Semaine prochaine, repos. Et d'ailleurs, j'ai peut-être un dossard samedi pour un triathlon L. Donc je vous en dis pas plus, on se dit à la semaine prochaine. Ciao.